Et on est rentré dans cette game. Donc on l'a dit, Raflo contre Sikour, Palutena contre Rob, un Rob gris nature classique. Et effectivement. on démarre sur PS2, donc un stage assez grand qui va permettre aux deux de pouvoir prendre leur temps, de pouvoir esquiver les projectiles des autres et de pouvoir développer leur spacing comme ils l'entendent. Comme ils l'entendent effectivement, et on rappelle un petit peu les deux joueurs auxquels on a le droit. Hein. C'est donc Sikour de la FCF, une petite team online et offline également, mais ils organisent des petits tournois Wi-Fi, etc. Ils sont assez sympathiques. Et de l'autre côté, on a Raflo, hein, le jeune prodige un petit peu qui s'est révélé depuis le dernier confinement, qui a été en partie formé par Gluttony, qui s'est lancé récemment dans le coaching d'ailleurs, donc n'hésitez pas. Allez sur son Twitter, il coach des gens et puis il est super chaud au jeu. Donc, et il a des fondamentaux de fou en vrai. Ouais, vraiment. Et du coup, Raflo, récemment sponsorisé de chez Wartox Gaming, la structure de l'ami Sir Knight, accompagné de Wari également. Donc ils ont une petite dream team à leur image un petit peu. Et donc voilà, en tout cas, forcément, le ledge trap pour Sikour. C'est assez compliqué de se sortir de ce ledge, de ce mur de backer. Autant je trouve pas le match-up très dur pour Rob, autant c'est vrai que Palutena qui met la pression. Rob par Rob, tu prends la pression, hein, ce down tilt qui dure un temps impossible. Je crois qu'en tout il dure 12 frames ou quelque chose comme ça. Bref, je sais pas, mais j'ai plus le chiffre exact, donc je m'avancerai pas sur une affirmation. Mais c'est vrai que ce down tilt à l'edge, c'est très efficace et c'est Sikour qui en a fait les frais. Mais attends, je sais pas ce que c'est. Il a des setups Sikour. Oh my goodness. J'adore ce que je viens de voir. On va pas se mentir, j'ai passé un excellent moment. Alors Raflo c'est pas sûr. Mais moi personnellement j'ai passé un excellent moment et c'est tout ce qui compte. Et ce setup il était franchement plutôt pas mal. Je pense qu'on a un peu dormi quand même du côté de Raflo. Je pense qu'il y avait beaucoup de counterplay. Mais écoute, Sikour qui saisit l'occasion et qui revient dans cette game. Le rendu final était plutôt sexy. L'important c'est le résultat. On va pas cracher dessus effectivement. Et voilà, on va récupérer la toupie pour Raflo et c'est vrai que Rob sans la toupie là en neutral c'est compliqué et il l'utilise très bien en plus Raflo. Voilà, on va lui prendre et après on va l'empêcher de revenir sur ce terrain avec le nerf. Là il faut trouver des alternatives pour Sikour parce que sinon si on revient de manière linéaire on va se faire punir. Et voilà, ça fait plusieurs fois qu'on se fait read à l'edge, ça fait plusieurs fois qu'on perd l'interaction et ce sera la fois trop puisque ce backer vengeur va prendre la stock de Sikour et on est déjà sur la dernière stock. Cette game va vite Bigo. C'est vrai que cette game va vite, c'est plutôt explosif, assez dynamique effectivement. Et Raflo en veut un Sikour aussi, donc en vrai les deux ont un bel avantage T. Ça veut dire que dès qu'il y en a un qui commence à toucher l'autre, ça dure un petit moment avant que le neutral ne soit reset. Et cette phase en est la preuve en elle-même, étant donné qu'elle devient interminable pour le moment. Et cette reader dodge, et Sikour est en train de passer un mauvais moment. Sikour qui est en train de passer un mauvais moment, jusqu'ici pour le moment. Allez, on peut enchaîner la toupie qui va être utilisée contre le Rob, mais le Rob qui va avoir la réponse, mais on est toujours bloqué à Sledge. Enfin, on arrive à se dégager et à trouver un clean hit, mais il était temps, ça fait longtemps qu'on n'a pas réussi à trouver quelque chose du côté de Sikour. Ah, je pense qu'on a raté ce drop pour le joueur FCF ici. Oh, c'est bien, ça c'est bien fait. Il a tout. C'est les genres de phase, tu vois, tu sais, c'est comme quand il jouait contre Léon. Raflo, il a tout là. Ah, dommage, par contre, il a pas eu cette tech. Fallait que je me taise. Et il a pas eu cette tech et on va quand même réussir à revenir à une stock partout. Mais voilà, on est quand même en maîtrise. Du côté du joueur Wartox, on attend. Oh. Merci le bouclier. Et maintenant il faut revenir et c'est super dur de revenir. On met une grosse pression du côté de... C'est pas évident mais ça reste Rob, tu vois, il y a un énorme damage output, t'as des spikes, t'as tout plein de trucs. Faut faire gaffe du côté de Raflo, faut vraiment être vigilant mais faut surtout survivre à ce ledge trap du côté de Sikour s'il veut pouvoir potentiellement l'emporter. Essayer de trouver quelque chose à... un kill potentiellement à bas pourcent et sur ce laser qui était mal anglais qui sera plus directement. Trop commit. Je vois pas pourquoi il revient en air alors qu'il n'y a pas Palutena au milieu du terrain. Ouais, j'ai pas compris non plus. Peut-être un petit peu de panique, de stress, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y avait vraiment peu de pertinence à ce choix. Ouais, je pense. Hein. Je pense qu'on s'est un peu égaré déjà, du côté de Sikour. On peut pas réellement lui mettre de pression étant donné qu'il est loin. Il est sorti du stade, donc il allait se mettre limite. Tu vois, il s'est mis en très grand désavantage en sortant du stade de cette manière. Il revient avec un neutral air, son adversaire est au milieu du stade, il n'y a aucune chance que ça touche. Forcément puni avec une explosive flame, les pourcents ont été relativement hauts, donc ça n'a pas pardonné. La stock qui est prise pour Raflo. C'est ça, la stock qui est prise pour Raflo, la game qui est prise pour Raflo. Et on est en BO3 déjà, donc Sikour qui est à une game de l'élimination. Et Raflo qui est à une game du top 8, il me semble, si j'ai bien suivi ce bracket. Non, je n'ai pas bien suivi ce bracket. Il doit gagner encore un set. Ok, il y a encore un set. Je crois qu'il doit gagner encore un set s'il veut pouvoir accéder à ce top 8. Et PS2, hein, pas de changement de perso, pas de changement de map, que de la bagarre. C'est ce que l'on attendait de la part de nos deux joueurs. Une down 3-0, d'accord. Je pense qu'avec un bon machine, il n'y avait rien de trop dessus. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que c'est les pourcents qui montent. Hein, J'ai l'impression que Raflo, ce qu'il a pris, c'est ce sur quoi il a dormi.
Ouais, tu vois, genre en tout cette cas, la grosse phase tout à l'heure. cette non-tech, Ouais, ce ouais, setup. c'est vrai, totalement. C'est dommage. Ça, en vrai, il gagne à être juste un tout petit peu plus affûté sur les timings et sur le mashing et il va être très très bien là. Mais pour l'instant, c'est Sikour qui a l'avantage au pourcent. Mais pour combien de temps puisqu'on arrive à trouver ce fer, cette explosion? Oh, c'est lui la phase du joueur de chez Wartox là. Ce qui nous montre, en fait, Raflo, il nous montre comment on doit jouer à Smash, pas comment tu dois jouer à pas comment tu dois jouer Palutena, tu vois. Mais il y a des Palutena qui arrivent pas à mettre les pressions qu'il met, tu vois. Ouais. Et lui, il arrive à avoir un advantage state et un ledge trap de fou. Il est trop carré dans ces phases-là. Et c'est assez rare pour le souligner parce qu'on a des tops qui ont un avantage de fou, mais qui sont pas forcément carrés dans l'advantage, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Là, il conditionne bien, il chope bien les setups. Bref, il est efficace dans ce genre de phase. Et il est pas impressionnant. En non, fait, il est impressionnant que si tu regardes vraiment les détails, mais en soi, il fait rien de flashy ou quoi. Il est juste trop fort en fait. Mais il rate rien. Ouais, c'est ça. Il rate rien et les prises de décision sont tout le temps bonnes. Et là, on joue évasif. Hein. On joue évasif pour l'Europe, Sikour Forest et on essaie d'esquiver. On essaye de. Ouais, tu l'as vu. Elle est à retardement celle-là. Et on essaye de jouer évasif, on essaye de jouer tranquille. Et là, c'est bien. On arrive à trouver Sphère pour réussir à se sortir de la pression. Oh, attention, ce side B qui était peut-être un petit peu présomptueux. Ce nerf qui va être bien DI, mais c'est extrêmement tendu. Oh, mais il y avait quelque chose là. Ouais, il y avait quelque chose, mais c'est grave intéressant ce qu'il a fait Sikour parce qu'en gros, il a commit fortement, mais il a mis une toupie juste derrière lui. En fait, ça veut dire que Raflo il s'est retrouvé derrière, mais il pouvait pas avancer. S'il avançait, il se prenait la toupie. Du coup, c'était impossible à punir. Notre alerte tout toupie, tout notre alerte, super stylé. Et là, les phases, hein, les pourcents qui montent tranquillement. Il est super patient, hein, vraiment. En fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est juste qu'il est trop carré. Genre. Il rate rien. C'est trop propre ce qu'il fait, y a rien à dire. T'imagines à 15 ans comme ça, t'as la maturité dans le jeu. Mais en vrai, c'est presque normal qu'il ait cette maturité. Ça fait très longtemps qu'il joue en vrai, Raflo. Ouais. C'est-à-dire qu'il a 15 ou 16 ans, je crois. 14, 15, 16, 15 ouais, 15, ok. Il a 15 ans, mais en fait, il joue depuis milieu Smash 4. Ouais. Il joue depuis avant moi. Ça fait depuis avant moi qu'il est cumulé online. Ah, par contre, ça c'était bien, la part de Sikour. Voilà, on arrive à trouver une stock. Alors, il y a quand même 100% de retard quasiment. Et Raflo il va pas se faire prier, hein. Il a raison de pas avancer, voilà, on joue avec les projectiles, on cross up avec le nerf, ce n'est pas punissable évidemment. Donc on va continuer, voilà, on va continuer à mettre cette pression passive, à juste tourner autour de son adversaire. Et dès qu'on va trouver une bonne position à l'edge ou qu'on va capter une habitude, et ben on va la punish. Effectivement, mais là Sikour qui est dans la tourmente un petit peu, il a pas vraiment de réponse au game plan très carré effectivement de la part de l'ami Raflo. Malheureusement, ce shield qui va être drop un petit peu avant. Et c'est ce que tu disais finalement, tout ce sur quoi il fait bien, c'est que des petites erreurs d'inattention, parce qu'il dort ou quoi, tu vois, c'est un petit peu dommage. Mais en tout cas, on voit quand même une claire domination du coup du côté de Raflo, du moins je trouve. Ça se ressent pas vraiment dans les pourcents, dans les stocks de la game, mais quand tu regardes bien les détails, c'est assez compliqué. Et là, ce beau impair du dessous du stage du côté de Sikour, qui vient gratter quelques pourcents, mais... En fait, un petit peu. En fait, Raflo il a capté qu'il aimait trop arriver avec un aérial, donc il a juste fait un forward tilt qui dure 10 ans. Et il a attendu juste l'aérial quoi. Il a bien puni, encore une fois, c'est du bon conditionnement et c'est une bonne prise d'information de la part de Raflo. Et maintenant, voilà, on va pouvoir dérouler le nerf, on va tenter un EPR. Ce sera bien DI. De la part de Sikour, le backer ici qui était mignon malheureusement, il manque quelques pourcents pour que ce soit létal la tentative de dernière. On joue le let's trap, voilà, on essaye de faire durer les hitbox, les énormes hitbox de Rob qui durent assez longtemps en plus mine de rien. On essaye de faire durer, encore une fois la toupie qui touche mais on n'arrive pas à trouver un clean hit et en plus on va se faire gratter à l'explosive flame, ça commence à être très compliqué là. Attention, ce backer, on a préféré DI, on a préféré jouer la serrure, mais chaque pourcent perdu vaut très cher à ce moment-là. Ouais, surtout qu'il a toute une stock de retard, là, un petit peu dans la tourmente. Oh là là, il voit tout. Il va drop nerf, il voit tout l'ami Raflo. Il a failli l'avoir, ça a été l'affaire de quelques frames. C'est vraiment très stylé, c'est passé à très peu de choses. Et c'est compliqué pour l'ami Sikour réellement. Il n'a pas réellement de réponse face à ce gameplay. Il a la toupie dans les mains, l'ami Raflo, il va la poser tout doucement sur le ledge. Ouais. Il bouge trop bien. Il bouge trop bien Raflo. Oh là là, encore une fois. En vrai, ça paraît idiot quand on regarde. C'est compliqué d'expliquer pourquoi il est fort en fait. Mais ça, en fait, quand on commence à capter un peu, personne peut dire qu'il joue mal. Personne peut dire qu'il bouge mal, tu vois. Et là, on va réussir à trouver cette back throw. Oh, heureusement que c'est que du base knockback. On était presque au milieu du terrain. On va pas tuer bonne DI de la part de Sikour, mais encore une fois, on est dans la tourmente ici et on n'arrive pas à gratter ses pourcents malgré le fait que Raflo mette du temps à tuer. Et ce sera le dernier de ce nerf. J'y ai pas cru. Ce sera le dernier de ce nerf qui prendra la stock. C'était dur. C'était dur pour Sikour. C'était long. On a subi pour Sikour. J'ai l'impression que c'était étouffé. Ouais, c'est ça. Il l'a noyé en fait. Il n'y a pas un moment où il a eu. Il a laissé mourir à petit feu et effectivement, Sikour n'a pas senti l'odeur du lead C'est ça. à travers ce set. C'est la grenouille dans la casserole. On monte la température petit à petit. C'est un petit peu ça.